Bonsoir à toutes et à tous et merci de rester fidèles au programme du soir. C'est nous, bienvenue d'un regard croisé, le 5e et dernier numéro de cette semaine. Encore 4 sujets à aborder avec nos invités. Nous parlerons d'abord du Mali. Le CNT accorde un mandat de 5 ans renouvelable au président Goïta. Notre deuxième sujet concerne l'Éthiopie, le grand barrage de la Renaissance achevé malgré les oppositions. Troisième sujet, nous parlerons de la République démocratique du Congo. Le M23 dit vouloir poursuivre les pourparlers de paix à Doha. Puis nous terminerons bien évidemment par le Togo, 650 millions pour l'intégration de la lutte contre la corruption dans l'enseignement. Et pour en parler ce soir, 3 invités sur ce plateau. Avec moi, Eric Johnson, vous êtes journaliste, directeur de publication du journal L'Union. Bonsoir Eric et bienvenue. Bonsoir Guillaume, bonsoir chers collègues, chers amis, téléspectatrices et téléspectateurs de New World TV, je vous salue. Merci beaucoup à vous Eric d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie pour l'invitation. À côté de vous, Donatien Awesso, vous êtes analyste politique et traducteur agréé. Bonsoir Donatien et bienvenue. Oui, bonsoir Guillaume, bonsoir au panel et salutations chaleureuses à tous les administrés de la commune de Gof 5 et tous les internautes, téléspectateurs et téléspectatrices qui nous suivent actuellement. Vous me permettez, comme à mon habitude, de snatcher l'occasion pour attirer l'attention. Je voudrais faire une interpellation à la conscience de tous ces fossoyeurs de la République qui attisent le feu de par leurs propos, leurs actions ou leurs incitations. De tous les bords, sans exception aucune. Cela prouve véritablement qu'il y a certains qui n'aiment pas ce pays. Si on aime vraiment ce pays, on a la fibre patriotique, il y a certaines choses qu'on ne ferait pas. Alors il faut que les gens sachent qu'on ne falsifie pas l'histoire. Tôt ou tard, les actes posés aujourd'hui rattraperont ces personnes. Alors l'oreille qui doit écouter ne touchera pas le sol. Merci. Merci beaucoup à vous, Donatien Awesso, d'avoir répondu à notre invitation. Je vous en prie. Notre troisième invité ce soir, Bon Enfant Agbovi, vous êtes syndicaliste et analyste politique. Bonsoir Bon Enfant et bienvenue. Bonsoir docteur, bonsoir mes co-débatteurs. Coucou gentil à tous nos téléspectateurs. Je salue chaleureusement toute ma famille à Gauthier Batoumé. Merci beaucoup à vous, Donatien Awesso et Bon Enfant Agbovi, d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi. C'est bon jumeau. On pourra vous rebaptiser Donatien. Il n'y a pas de souci. Avec vous, nous abordons notre premier sujet. Nous parlons du Mali. Le Conseil national de transition accorde un mandat de 5 ans renouvelable au président Goïta. Le CNT au Mali a validé ce jeudi un projet de loi portant révision de la charte de la transition et qui accorde un mandat de 5 ans renouvelable au président de la transition, le général Assimi Goïta, à partir de cette année 2025 jusqu'à pacification complète du pays. C'est ce que prévoit le texte. Le projet a été donc adopté par les membres du CNT à 131 voix pour, 0 abstention, 0 voix contre. C'est à l'unanimité. Donc, qu'ils ont validé ce test. Il s'agit pour eux de se conformer aux dispositions ou aux recommandations des assises nationales, puisque c'est la charte qui gouverne le Mali. Et donc, il faut l'arrimer finalement aux décisions des assises nationales. Le mandat présidentiel est de 5 ans pour Assimi Goïta, renouvelable jusqu'à stabilisation de la situation, Eric. Alors, il faut rappeler que cette décision, sinon du CNT, qui joue désormais le rôle du Parlement, est une décision qui a été prise déjà en Conseil des ministres le 12 juin dernier. Et donc là, il faut que le président Assimi Goïta signe, promulgue cette loi-là qui a été votée par le CNT. Je pense que je ne le dirai jamais assez. L'opposition au Mali n'aura que ses yeux pour pleurer. Du moment où, je le dis, il ne faut jamais boycotter les assises, les dialogues, quelle que soit la situation. Vous savez, la situation dans laquelle le Mali se trouve aujourd'hui, on est parti
enfin de 2 coups d'État successifs en 2020 et 2021. Et donc, Assimi Goïta est devenu président de la transition. Alors, aujourd'hui, on veut lui porter directement le chapeau de président de la République. Et ces assises qui ont permis de mettre en place cette charte-là ont été boycottées par l'opposition. Alors, je dis, vous savez, quand on est politique, il faut le plus souvent entrevoir les choses. Il faut déjà se poser des questions. Lorsque l'adversaire politique pose un acte, il faut se demander où est-ce qu'il veut aller. Et donc, l'opposition malienne n'a pas trouvé bon d'aller s'asseoir et de dire au moins ce qu'elle pense par rapport à la gestion de ce pays. Alors, on dit mandat de 5 ans renouvelable. Et donc, les élections... Jusqu'à stabilisation de la situation. Jusqu'à stabilisation de la situation. Ça veut dire qu'on passe à 2030 déjà, et après 2030, renouvelable, même pas une seule fois, puisque aucune limite n'a été donnée. Et donc, on peut aller 2035, 2040, etc. Et donc, la stabilisation du pays, c'est pour quand? Personne ne saura le dire. Le problème dans cette charte, ou du moins tel qu'on l'interprète, c'est que si Assimi Goïta arrive à stabiliser le pays en 2025, ça veut dire qu'il organise des élections. S'il gagne, tant mieux. S'il ne gagne pas, il débarrasse le plancher. Il organise les élections et il est candidat. Ouais. Ce qu'on avait promis au peuple malien, c'était qu'on allait faire une transition et remettre le pouvoir au civil en 2024. Mais aujourd'hui, avec tout ce que nous voyons, c'est que cette promesse-là est déjà bannie totalement. On ne va plus en parler. Maintenant, on va parler de la stabilisation du pays. Or, il y a une situation sécuritaire dramatique dans ce pays-là, avec le concours de toutes les forces étrangères qui appuient les forces armées maliennes. On n'arrive pas à arriver à bout de ces djihadistes, de ces rebelles, de ces hors-la-loi. Et donc, nul ne sait à quel moment ça va finir. Nous souhaitons vivement quand même que cette situation trouve rapidement un dénouement, c'est-à-dire que ces hors-la-loi soient boutés hors de ce pays-là, et pourquoi pas du Sahel, pour que ces pays qui sont dans cette situation-là retrouvent la stabilité. Mais lorsqu'on dit qu'il y a un mandat de 5 ans renouvelable, c'est-à-dire il n'y aura pas d'élection, mais il y a quand même un président de la République, comme on le dit souvent, voilà, qui sera reconduit par Tacite. Reconduction, comme tu l'as dit, excusez-moi la tautologie, mais ce n'est que de cette manière qu'on peut le dire. Et je crois que tout ça là, l'opposition, d'ailleurs, les partis politiques ont été anéantis totalement, elles n'ont plus d'activité, et je ne sais pas quand il y aura une élection, même si nous disons que dans 6 mois, dans 1 an, il y a stabilité, ceux qui iront à ces élections-là, ils iront en tant que qui? Peut-être qu'on va réorganiser la charte des partis politiques et maintenant les autoriser à reprendre l'activité, ou peut-être ceux qui voudront peuvent se présenter comme candidats indépendants. Alors, tout ça là, c'est des choses qui devaient être normalement consignées dans cette charte. Nulle part, c'est dit que lorsqu'il y aura stabilité, la charte sera revue et que les partis politiques devront reprendre leurs activités. Et je pense que c'est un boulevard qu'on est en train de laisser à Assimi Goïta. Toutefois, ce qui
est plus important pour nous aujourd'hui en tant qu'analyste, c'est juste que le Mali retrouve sa stabilité et on verra la suite politique à donner à tout ceci. Merci beaucoup à vous, Eric Johnson Donatien Ouesso. Le Conseil national de la transition, qui fait office d'Assemblée nationale, a validé la loi portant établissement, disons-le comme ça, du mandat présidentiel et qui donne un mandat de 5 ans au président Assimi Goïta, 5 ans renouvelables jusqu'à stabilisation. Je pense que le CNT là-bas représente, voilà, je peux le dire ici, le Mali ou les Maliens. Et si ce CNT pense que c'est cette façon de faire les choses qui leur sied, qui suis-je moi pour leur dire le contraire? Mon analyse, c'est que le CNT, avec Assimi Goïta peut-être à la tête de l'exécutif, ils sont en train d'écrire une nouvelle forme de démocratie à leur façon. Parce que nous étions parmi ceux qui avons applaudi quand ces 3 hommes en armes étaient venus. Je parle du Mali, Burkina et puis le Niger. Mais les pas posés en chemin ne nous ont pas contentés. Et c'est le malheur, ou bien le mal qu'il y a dedans quand les hommes en armes prennent le pouvoir. On promet premièrement remettre le pouvoir aux civils dans un bref délai, avec une transition, et après avoir goûté, voyez un peu le Gabon, après avoir goûté au pouvoir, ils avaient déjà le pouvoir des armes. Maintenant, vous leur donnez le pouvoir économique et le pouvoir, politique. C'est grave. Et donner un mandat renouvelable, on n'a pas mis un garde-fou même à Goïta, je ne suis pas pour, mais vu que le CNT l'a voté à l'unanimité, 131 pour, 0 abstention, 0 contre, c'est que eux tous, ils ont vu que c'est ça qui est bon. Et ce qui m'a intrigué, nous savons tous, même s'il y a des exceptions dans des endroits, que quand il s'agit d'une transition, ceux qui font partie de la transition ne peuvent plus concourir pour accéder à la mandature qui suit. Mais il est dit ici qu'ils peuvent concourir. Alors là, c'est qu'il aura balisé le terrain pour lui-même. Après avoir fait sûrement un mandat de 5 ans, renouvelable avec un autre 5 ans, parce qu'on a dit jusqu'à pacification. Et là, qu'est-ce qu'il nous dit? Qu'ils vont travailler à ce que véritablement le Mali soit pacifié. Qu'est-ce qu'il nous dit? En politique, on peut quand même aller animer un feu quelque part pour que ce feu-là nous aide à être là, pour toujours continuer à l'éteindre, pour toujours être pérennisé. C'est des stratégies. Là, vous parlez de votre expérience, pyromane et pompier à la fois. Nous connaissons tous Néron, qui a mis le feu et qui a cherché des coupables, mais c'est lui-même. Il y a plusieurs personnes qui font cela et c'est machiavélique. C'est ne pas aimer sa population. Donc ici, moi, je dis, je n'ai pas grand-chose à dire aux Maliens et c'est la classe politique de l'opposition aussi qui a fauté en n'y étant pas. Voilà les conséquences du boycott. Je voudrais que ceci aille dans les oreilles de quelqu'un ou bien de plusieurs personnes qui prônent ce boycott-là dans des endroits. Quand vous n'y allez pas, on va coiffer les gens et vous serez confondus avec eux. On va préparer, vous serez là pour consommer. Vous allez vous morfondre sur votre sort. Si c'est que l'opposition y était, au moins l'opposition aurait dit quelque chose avant que cela pourrait être rejeté. Les partis politiques avaient claqué la porte, je le signale, parce qu'ils ne partageaient pas la position du pouvoir. Merci beaucoup à vous, Donatien Ouesso. Alors, bon enfant Agbovi, le Conseil national de transition, qui est l'organe législatif de la transition au Mali, a finalement validé la nouvelle charte, ou du moins se retoucher à la charte du Mali, qui fait du mandat présidentiel un mandat de 5 ans pour le président Assimi Goïta, jusqu'à stabilisation, 5 ans renouvelables. Ok, bien sûr. Moi, quand j'ai lu les articles, je suis arrivé au niveau de 5 ans renouvelables, sans qu'il y ait un nombre de fois de renouvellement. Je me dis que le Conseil national de transition a légitimé le caractère de pérennité au pouvoir de Assimi Goïta. Je crois que
dans un pays de la sous-région, les gens crient, les gens parlent des choses, mais je crois que cette situation du Mali tend à être la même chose, mais posant différentes conséquences. Ça dépend des pays. Aujourd'hui, moi, c'est la maturité politique des hommes de l'opposition qui me fait poser beaucoup de questions, surtout en Afrique. Je ne sais pas là où ils ont appris ce système de boycott. Et je dis que les opposants des autres pays peuvent avoir des leçons, peuvent tirer des leçons des autres opposants d'autres pays lorsqu'ils ont embrassé généralement ce système de boycott. Aujourd'hui, si je prends mon pays, le Togo, mais les opposants togolais, les grands tenants de l'opposition togolaise avaient boycotté beaucoup de choses. Et ce que ça n'est, tout le monde, et ils n'ont que leurs yeux à pleurer. Avec leur raison. Vous comprenez? Non, même si c'est avec leur raison, oui. Mais vous n'avez pas dit tout à l'heure du Mali leur raison. Vous n'avez pas donné le boycott, les raisons des boycotts des opposants maliens. Je dis que, quelle que soit la situation, ne boycottez pas une assise nationale. Oui. Vous direz ce que vous voulez, mais quitte au peuple de savoir que vous avez fait votre mieux, c'est les forces en face qui n'ont pas voulu vous écouter. Vous comprenez? Donc ça veut dire que ça s'est passé dans notre pays, le Togo. Ça continue. Au lieu que les opposants maliens s'inspirent de ce dérapage politique de certains opposants du pays entre-temps ténor, mais ils se sont créés aussi leur trou et ils vont tomber dedans. Et c'est cela. Maintenant, c'est un boulevard que Assimi Goïta a par tous les moyens créé devant lui et il n'y a pas d'opposition. Et aujourd'hui, qui du CNT peut aller contre cette décision du fait que Assimi Goïta soit porté au pouvoir? Peut-être un autre Assimi Goïta dans le lot. Dans le lot. Peut-être un autre Assimi Goïta dans le lot. Donc ça veut dire que deuxième chose, jusqu'à stabilité, mais vous êtes dans une situation sécuritairement grave et vous voulez quantifier le temps où on peut pacifier le pays. Ce n'est pas possible. Et c'est pourquoi ils n'ont pas quantifié. Mais ça veut dire que Assimi Goïta, général de son État, est le seul qui pourrait rester au pays pour qu'on puisse stabiliser, ça dit que, comment l'appelle-t-on, en tout cas, c'est lui ce n'est pas normal. J'avais dit ici sur ce plateau que j'aurais préféré, comme Assimi Goïta l'avait dit, de remettre le pouvoir aux civils en 2024. J'aurais préféré, c'était mon analyse simple, j'aurais préféré qu'il le fasse ainsi. Mais étant général, ce n'est pas parce qu'il doit forcément être président de la République dans son état de général avant de déterminer les bonnes stratégies pour pouvoir repousser les malfrats là. Vous voyez qu'il a une idée, lointaine et qui se dessine aujourd'hui. Donc nous, bon, en tout cas, si le peuple malien est d'accord, qu'est-ce que moi, au Togo, ici, je pourrais dire? Ben, nous allons. Merci beaucoup à vous tous pour vos contributions. Eric, très rapidement. Non, je voudrais juste dire qu'il faut aujourd'hui que toutes les oppositions en Afrique repensent leur stratégie de lutte. Voilà, justement. Et cela se passe partout. Et comme l'a dit tout à l'heure mon frère Aweso, c'est qu'on prépare tout et on vous demande de manger. Vous êtes obligé de manger parce que vous avez été absent à un certain moment, à un moment crucial de la lutte politique. Donc, il faudrait forcément aujourd'hui repenser, parce que la démocratie à l'occidental, nous n'arrivons pas à la mettre en pratique. C'est vraiment difficile pour nos pays. Quand vous voyez que ça se passe partout, des gens à la fin, vers la fin de leur mandat, ils trouvent des alibis, des artifices pour remettre tout en cause et perpétuer leur pouvoir. Et ça, parce qu'à un certain moment, comme l'a dit un Chinois à un Américain, qui lui a demandé, mais comment vous arrivez à prospérer en quelques années? Et le Chinois a répondu à l'Américain, écoutez, chez nous, le pouvoir, c'est pas en 4 ans. En 4 ans,
un président ne peut rien faire. Et il faut que ce soit une réalité. Il faut que nous comprenions cela. Mais les États-Unis, c'est 4 ans. On y reviendra peut-être dans la deuxième partie. Le temps de marquer la pause pour revenir pour notre deuxième sujet. On vous promet de faire un deuxième tour avant de clore. Nous allons marquer la pause, puis on reviendra tout à l'heure pour la suite de cette émission.